La plupart des gens qui rentrent dans le magasin ne comprennent pas forcément. Pour eux, les fleurs, c'est forcément naturel, c'est forcément éco-responsable. Donc il faut leur expliquer que non. Mammouth.media. Des ateliers parfumés, des parterres colorés, nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais nos fleurs sont remplies de pesticides impactant la santé non seulement des floriculteurs, mais aussi des fleuristes. Mais tous les bouquets ne sont pas concernés. Quand on commence à utiliser des fongicides, on fait beaucoup plus de mal que simplement avoir un effet sur la santé des gens qui travaillent avec. Ça va beaucoup plus loin. Pays-Bas, Kenya, Colombie ou Équateur, ces pays dominent le marché mondial des fleurs coupées, entraînant de graves conséquences sur la santé des fleuristes et des horticulteurs. Ce sont des risques d'exposition chronique. Chez l'adulte, bien sûr, ça signifie qu'il faut plusieurs années d'exposition. Il n'est pas impossible que l'absorption cutanée, sans port de gants, sans se laver régulièrement les mains, peut entraîner donc une exposition assez perverse parce qu'elle court-circuite le foie. Face à cette réalité, des alternatives se mettent en place. La façon qu'ils sont, nous, avec le Slow Flower Movement, aimerait changer, qu'on mentionne sur les fleurs d'où ils viennent et qu'est-ce qu'il y a à utiliser comme produit. On travaille un petit peu à l'inverse des fleuristes plus classiques qui vont travailler avec des fleurs du monde entier et proposer ces fleurs-là toute l'année. Nous, on est vraiment sur des saisonnalités. Alors que de nombreuses zones d'ombre persistent, il est parfois difficile de différencier les bonnes des mauvaises étiquettes. Il peut y avoir des petits producteurs qui n'ont pas le label bio, qui sont impeccables. Il peut y avoir des producteurs locaux qui produisent leurs fleurs n'importe comment, dans lesquels il va y avoir énormément de pesticides et d'engrais. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les fleurs éco-responsables et les fleurs locales. C'est la promesse du printemps qui se trouve ici. Ici, tout est fait manuel. Souvent, c'est dans le conventionnel. Ce sont des monocultures, ce qui fait que ces cultures sont plus vite attaquées par des pestes et ils doivent utiliser des pesticides. L'industrie de la fleur tue cette nature. Si une prise de conscience des dangers liés aux pesticides émerge peu à peu, une partie continue de fermer les yeux. Il y a un manque total de sensibilisation qui est dû au fait qu'il n'y a pas de réglementation, il n'y a pas d'étude qui a évalué donc l'impact de ces produits phytosanitaires chez les fleuristes. Donc on a très peu d'informations. Donc pas d'études, ça suffit souvent pas de risque. Mais dès lors que vous emportez par exemple des fleurs d'Afrique, il est clair qu'en Afrique ils ne sont pas soumis à cette réglementation. Et comme il n'y a pas de réglementation donc européenne non plus, il n'y a pas de contrôle. Et finalement vous pouvez avoir des produits qui sont tout à fait interdits dans l'Union européenne. S'il n'y a pas de législation qui sont aussi fluides que ça, c'est parce qu'effectivement il y a beaucoup d'argent derrière. Donc c'est important de sensibiliser effectivement les fleuristes. Alors que le secteur floral peine à se transformer, les projets éco-responsables sont mis à mal par le manque de soutien des institutions. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?